qui sont vos aînés dans le trading? Qui sont vraiment vos aînés dans le trading? Et est-ce que ces aînés, les gens que vous considérez comme vos aînés, est-ce qu'ils parlent pour vous protéger? Est-ce que leurs actions, c'est pour vous protéger ou bien c'est toujours pour vous inciter à faire des bêtises? Quand je vois la manière dont la plupart des traders travaillent, j'ai toujours la peine pour beaucoup de personnes. La raison fondamentale pour laquelle la plupart des gens échouent dans ce pays, le Bénin ici, là, prenons simplement le Bénin ici. La raison fondamentale pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment de modèle dans le trading. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés, quelqu'un est un peu médiatisé qu'il peut être un modèle pour vous. Non. Si vous comprenez, vous avez de l'expérience et vous savez ce que c'est que le trading. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de parler, vous saurez sur le champ qu'il est en train de parler vraiment de quelque chose de sérieux. Je vais profiter simplement pour vous poser quelques questions simples. Combien de coachs vous suivez et vous ont déjà présenté le nombre de trades qu'ils ont exécutés dans une semaine? Et ils vous ont dit, ok, cette semaine, les amis, cette semaine, j'ai exécuté 6 trades. J'ai gagné 2 trades. J'ai perdu 4. Ou bien, j'ai gagné 3 et j'ai perdu 3. Et j'ai terminé la semaine avec telle performance. Dans ce mois-ci, j'ai exécuté tel nombre de trades. J'ai perdu tel nombre de trades. J'ai gagné tel nombre de trades. Et à la fin, quand je fais le point, je termine le mois avec telle performance. Combien de coachs vous ont vraiment parlé de ça? Maintenant, s'ils ne parlent pas de ça, quelle information ils véhiculent? Vous pensez que le trading, c'est... On va vous dire, ok, avoir une stratégie, soyez discipliné, respectez votre money management. Combien de personnes vous parlent vraiment de comment respecter son money management? Combien de personnes vous montrent vraiment comment pratiquer le trading cohérent? Tout ce qu'on va vous montrer, c'est juste des comptes rechargés avec plusieurs traders, des traders qui sont en gain ou bien le montant au dépôt de $300 avec bénéfice de $1000, avec bénéfice de $2000. Mais est-ce que c'est ça le trading? Est-ce que c'est ce que vous avez besoin pour durer dans le game? Parce que la plupart des gens ne sont pas cohérents. Et si vous voulez vraiment pratiquer le trading, c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, la plupart des gens que vous suivez, c'est eux qui vous plongent dans une grande illusion. Et vous ne savez même pas comment les choses se passent. Vous ne savez même pas comment les choses se passent. Et dans telles conditions, vous ne pouvez pas vous en sortir. Combien de coachs vous suivez vraiment et qui vous parlent vraiment de trading sérieux? Comme l'exemple que je viens de donner. Ils vous ont présenté le nombre de trades qu'ils ont exécutés. Comment ils ont géré les trades, c'est-à-dire le résultat de chaque trade et le résultat à la fin. Combien de coachs vous parlent vraiment de ça? Et s'ils ne parlent pas de ça, comment vous saurez que le système de trading qu'ils pratiquent là les donne un avantage sur le marché? Et vous voulez apprendre ces genres de système de trading alors qu'ils ne vous jamais parlé de ça. Parce que vous-même, vous ne savez même pas ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas s'en sortir. Je sais très bien, vous pouvez recharger un compte de trading et trouver une opportunité par chance. Oui, je dis bien par chance. Vous pouvez risquer tout le capital et vous pouvez aller à un certain montant. Mais comme je disais, je vous donne ma parole. Vous allez rechuter et vous allez tomber. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça finira toujours par vous rattraper. Ce n'est pas ça le trading.
Le trading, ce n'est pas à faire de je recharge mon compte, j'ai trouvé une opportunité et j'ai récupéré tout mon capital. Non, ce n'est pas ça le trading. Je vous donne un exemple très simple de pratiquer le trading réel. La première chose que vous devez faire, vous devez développer un système de trading qui vous donne un avantage réel sur le marché. Vous devez connaître le taux de réussite de votre stratégie. Si vous exécutez 10 trades par exemple, une série de 10 trades, quel est votre taux de réussite? Par exemple, moi personnellement, le taux de réussite de mon système de trade c'est 30%. Dans les semaines compliquées, je précise, dans les semaines compliquées c'est 30%. Donc ce qui veut dire que si j'exécute 10 trades, si je perds 7 et je gagne 3, je vais sortir en positif. Deuxièmement, lorsque vous établissez un système de trade qui vous donne un avantage, tout ce que vous allez faire, c'est de vous concentrer sur cet avantage. Lorsque vous rechargez un compte de trading, vous devez définir combien de risques vous allez prendre par trade. Les gens vont vous dire, ok, risquez 1% ou bien risquez tel pourcent, ok, si vous voulez aller très vite, faites sinon. Ce sont des gens là qui vous poussent à faire des bêtises. Si vous rechargez par exemple un compte de $100, vous pouvez diviser le compte par 10 ou bien le compte par 20. Donc vous risquez $5 par trade. Visez le long terme. Laissez les gens qui vous parlent de viser le long terme. Donc, lorsque vous divisez le compte par 20, vous avez 20 trades à prendre pour cramer le compte. Et vous fixez le risque ratio minimum de votre stratégie. Et vous fixez un nombre de trades à prendre dans une semaine. Par exemple, moi, le nombre de trades à prendre dans une semaine, ça ne doit pas dépasser 10. Donc, c'est pourquoi dans la plupart des cas, je suis entre 4 et 7 trades dans une semaine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et si vous avez un avantage sur le marché, tout ce que vous allez faire, c'est d'être un vrai exécutant. Supposons que dans une semaine, un exemple, ce qui arrive souvent, vous prenez le premier trade, vous avez fait stop loss, deuxième trade, stop loss. Le troisième trade, vous avez fait un risque ratio de 4. Vous êtes en gain de 2 R maintenant. Vous recommencez encore. Même si vous terminez la semaine avec une performance de 5, 10 R, c'est déjà bon. Donc, si vous terminez la semaine avec 10 R, avant de revenir en négatif, il va falloir que vous perdiez encore 11 trades d'abord. Ce qui est dans la plupart des cas impossible si vous avez un système de trade qui vous donne un avantage sur le marché et vous maîtrisez les principes de la cohérence, vous allez pas à pas. Si vous répétez ce système, ce processus que je viens de décrire, savez-vous à quel niveau vous serez dans 6 mois? À quel niveau vous serez dans 1 an, 2 ans? Avec une base solide, mentalement équilibrée. Mais vous ne voulez pas pratiquer le trading de cette manière. Parce que ce n'est pas ça qu'on vous montre. On ne vous a jamais parlé de ces trucs. Tout ce qu'on vous montre, tout ce que les gens vous disent, quand on recharge plusieurs trades, on prend plusieurs trades pour vous inciter à l'action en vous faisant croire que lorsque ils ont rechargé $50, voilà, ils sont allés à $5,000. Non, vous savez combien de fois ils ont perdu derrière ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous voulez solidifier les bases, utilisez votre trading pour manger. C'est le premier objectif d'abord. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous devez établir c'est-à-dire un style de trading calme et doux. Un style de trading calme et doux pour pouvoir bien faire les choses et viser le long terme. Je vous dis, ce n'est pas en termes d'expérience que moi j'ai fait pour être ici aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais faire des bêtises, je ne publie jamais des bêtises. Et mon trading est ultra structuré. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Aujourd'hui, mon risque minimum par trade, c'est $250. Des fois, je risque $100 par trade. Il y a des fois que je diminue complètement mon risque et je risque $50 par trade. Donc, si je dis que je termine une semaine avec 9 R, 5 R, 7 R, si mon risque par trade est $50, vous savez combien j'ai déjà? Imaginez ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Même si c'est $10, vous risquez par trade, vous terminez une semaine avec 10 R, ça veut dire $100. Vous recommencez encore la deuxième semaine. Même si vous terminez ça à 2 R, ça fait $20. Vous recommencez la troisième R. Même si vous terminez ça en négatif, ce serait quelque chose de moins 2 R, bien moins 3 R. Comme ça, on fait pour constituer quelque chose pour soi-même sur la durée. Même si vous ne voulez pas faire ça, vous allez perdre des années et sans jamais vous en sortir.
Et c'est vous le problème.